notre invité politique ce matin, c'est Gilles Legendre. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec ce plan présenté hier par Édouard Philippe pour lutter contre les violences conjugales, une enveloppe de 360 millions d'euros. Les associations demandaient 1 milliard. Est-ce que c'est un plan à minima qui a été présenté hier? Tout le monde sait que ça n'est pas qu'une question d'argent. Il faut l'argent, et on le met, et on l'augmente, mais il faut plein d'autres choses. Et je trouve que ce qui s'est passé depuis 3 mois est exemplaire de ce qu'est de la responsabilité politique sur un sujet crucial qui nous bouleverse tous et sur lequel toute la majorité s'est engagée. Quand on a voté, ça a été fait par l'Assemblée nationale récemment, le bracelet anti-rapprochement, quand on multiplie les centres d'hébergement pour que les femmes victimes de violences puissent trouver refuge, quand on va travailler aussi sur les auteurs de violences, pour faire en sorte d'extirper le mal qui les habite. Ça, ce sont des mesures qui ne se calculent pas en millions, qui ne se calculent pas en dizaines de millions, qui se calculent en changement de mentalité. Un mot sur Nicole Belloubet qu'on entendait avant votre interview. Elle n'est pas favorable à la reconnaissance du féminicide dans le code pénal. C'est ce qu'elle a dit hier sur notre antenne. Mais elle attend des propositions des parlementaires sur ce sujet. Est-ce que votre groupe va en faire? Mais non seulement notre groupe va en faire, mais les suites du Grenelle des violences conjugales qui ont été annoncées par le Premier ministre et par Mme Marlène Schiappa hier, va donner lieu à une proposition de loi, c'est-à-dire d'origine parlementaire, de notre groupe, sur laquelle nous sommes en train de travailler et qui sera discutée à la fin du mois de janvier, dans la semaine qui nous est réservée à l'Assemblée nationale. Alors l'actualité, c'est bien sûr celle des retraites. Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux, c'était hier et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a urgence véritablement? On sent que la tension est en train de monter dans ce pays? Non. Il faut absolument garder notre sang-froid. Et je pense que les annonces qui vont avoir lieu d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours de la part du Premier ministre, de la part du Haut-Commissaire, permettront de clarifier les choses. Pourquoi est normal, quinzaine ou vingtaine de jours? Après la grève, dans les jours suivant la grève, je pense que nous serons capables de faire atterrir un certain nombre de propositions. Mais vous attendez la grève, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'annonce à l'issue du séminaire gouvernemental de dimanche, par exemple? Écoutez, peut-être qu'il y aura au moins l'annonce d'un calendrier et l'annonce de grands principes. Je pense qu'il importe maintenant que nous atterrissions, pour parler de façon un petit peu familière. Et il est normal que dans une période de discussion, de négociation, de concertation, nous soyons dans l'incertitude, que plusieurs options soient sur la table, puisque le propre d'une négociation, c'est d'y rentrer avec l'esprit d'ouverture, ce qui nous a caractérisés. Maintenant, il faut revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est que depuis 25 ans, notre pays est malade de ses retraites et que tous les 5, 6, 7 ans, on est obligé de rouvrir le dossier avec un niveau anxiogène maximum et la certitude que quoi qu'on fasse, et des choses ont été faites par les majorités qui nous ont précédés, mais quoi qu'on fasse, cela ne suffira pas. Les hommes sont suravantagés par rapport aux femmes, les carrières régulières suravantagées par rapport aux carrières heurtées. Certains régimes font apparaître des différences criantes que rien ne justifie en matière de conditions de travail, sur l'âge de départ à la retraite, sur les montants de pension. Il faut donc maintenant passer dans un régime universel qui permettra de faire en sorte que nous soyons dans un régime équitable. Est-ce qu'il y a un besoin de rassurer les parlementaires de votre majorité? Est-ce qu'il y a une inquiétude sur ce que sera ce mouvement du 5 décembre? Écoutez, nous n'avons pas à être inquiets. Nous n'avons pas été élus pour porter de l'inquiétude. Nous avons été élus pour écouter les Français. Ce que nous faisons, nous, particulièrement députés, depuis le début de ce chantier retraite, c'est-à-dire depuis bientôt 2 ans, nous avons été associés de très près par le Haut-Commissaire à tout ce travail d'élaboration de cette architecture du nouveau régime universel. Nous sommes là pour proposer des solutions, nous les construisons avec le gouvernement. Et pas d'inquiétude sur le 5 décembre et cette mobilisation qui s'annonce forte? Vigilance, certainement. Mais vous savez, le 5 décembre, on est en train d'en faire une sorte de monstre. Ce n'est pas ça. Les choses sont beaucoup plus claires que ça. Mais vous ne craignez pas un blocage du pays? Le 5 décembre, c'est une grève des régimes spéciaux. Je peux le comprendre. Alors ça, c'est ce que dit, c'est la petite musique qu'on entend dans l'exécutif et dans le gouvernement. Est-ce que vous ne cherchez pas à diviser? Mais certainement pas, puisque au contraire, nous voulons rassembler, réunir l'ensemble des Français dans un régime unique, et nous sommes capables de le faire avec les transitions qui font que ceux qui aujourd'hui font grève parce qu'ils ont peur d'y perdre puissent être rassurés sur le fait qu'ils n'y perdront pas. Oui.